a quelques mois, j'ai eu une idée. Je me suis dit, et si je vous offrais à vous, ma communauté, une offre de coaching vegan personnalisée totalement gratuite? Alors, comment je m'y suis pris? Eh bien, c'est assez simple. J'ai créé un questionnaire très complet avec plein de questions auxquelles vous deviez répondre. Dans ce questionnaire assez complet, il faut le dire, je vous posais des questions précises sur votre mode de vie actuel, votre mode d'alimentation actuel, vos besoins en termes d'alimentation actuellement, les changements que vous voulez mettre en place vis-à-vis de la végétalisation de cette alimentation, quels sont précisément vos objectifs, ceux de votre famille, quels sont vos blocages également, quelles sont les choses que vous adorez et les choses que vous détestez, comment vous vous organisez en cuisine au quotidien, également pour faire vos courses. Bref, je vous ai posé plein de questions pour bien comprendre vos besoins spécifiques. Et à mon grand étonnement, vous avez été des dizaines et des dizaines, je crois qu'on tournait autour de 60 personnes, en seulement quelques heures à répondre à ce questionnaire. Et je veux dire que j'ai été très étonnée de ce résultat, j'ai même dû fermer l'accès au questionnaire très rapidement. Mais je trouve que tout ça, ça prouve bien une chose, c'est que oui, vous avez la volonté de végétaliser votre alimentation, mais que vous ne savez pas comment faire. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de contenu en ligne qui est disponible aujourd'hui, que ce soit des vidéos sur l'aspect éthique, écologique, des intérêts à devenir végétarien ou végétalien, ou tout simplement à diminuer sa consommation de produits animaux, que ce soit des recettes, des meal prep, que ce soit également des informations sur la nutrition. Mais le problème qu'il y a souvent, c'est que c'est difficile en réalité, lorsqu'on n'a pas énormément de temps à consacrer à ce sujet-là de l'alimentation, de changer ses habitudes en famille et surtout de dépasser plein de blocages qu'on va avoir, qu'ils soient financiers, organisationnels, de goût, d'éthique, etc. Donc aujourd'hui, je suis hyper heureuse de vous offrir mon premier coaching vegan en vidéo. Donc pour cela, j'ai pris une réponse à ce questionnaire que j'ai sélectionné. On va prendre la famille Diamant. Tous les noms ont été modifiés pour cette vidéo, vous le verrez. Je vais vous présenter un petit peu rapidement comment la famille se constitue, quels sont leurs besoins, leurs blocages, etc. Et je vais leur répondre du mieux que je peux pour leur apporter des solutions concrètes dans leur vie de tous les jours pour végétaliser au maximum leur alimentation. Et pour toutes les personnes qui ont rejoint la communauté YouTube récemment, je vais faire une petite présentation avant ça. Qui je suis pour faire des coachings vegan? Eh bien je suis Andrea, enchantée, bienvenue sur cette chaîne. Je suis végane depuis 8 ans et végétarienne depuis 1 an avant ça, donc végétarienne depuis 9 ans. J'ai été chef vegan à Paris dans 2 établissements dans lesquels j'ai cuisiné pour des dizaines et des dizaines de personnes tous les jours. Je m'y connais donc particulièrement bien en cuisine végane, mais également globalement en mode de vie végane, juste par l'expérience que j'ai acquise année après année. Je me suis également énormément informée depuis 9 ans sur l'équilibre alimentaire vegan, ce qui va me permettre de pouvoir vous donner quelques conseils. Mais sans plus tarder, c'est parti, on commence! La famille Diamant est constituée de 5 personnes. On a le papa, Claude, qui a 53 ans, la maman, Rita, qui a 48 ans, le fils aîné, Elliot, qui a 21 ans, le second fils, Léo, qui a 17 ans, et la Benjamine, Lisa, qui a 13 ans. Alors c'est Rita qui a répondu au questionnaire, et ce qu'elle nous dit, c'est que le papa, Claude, est assez demandeur de réduire sa consommation de viande en général, néanmoins il trouve que le mode de vie vegan est trop extrême, on en parlera plus tard dans la vidéo. Claude a malheureusement une maladie rénale qui ne lui permet pas de manger tout ce qu'il veut. Il doit notamment éviter tout ce qui est noix, noisettes, mais aussi les fraises, la rhubarbe, le chocolat, le sésame, tout ce qui est trop riche en calcium et tout ce qui serait trop salé. La maman, quant à elle, Rita, s'occupe d'absolument tous les repas de la famille. Elle s'occupe également des courses. Elle nous dit qu'elle fait les courses 2 fois par semaine, notamment en drive et chez Lidl. Alors pour le drive, elle n'a pas spécifié, mais j'imagine que c'est un drive de supermarché assez classique. Et pour ce qui est des repas de sa famille, elle passe 1 à 2 heures en cuisine chaque jour pour les nourrir, sachant que je ne connais pas malheureusement les métiers de Rita et de Claude. De ce fait, je ne sais pas si Rita, son travail à plein temps, c'est de s'occuper de ses enfants ou non. En tous les cas, elle m'explique qu'elle passe autant de temps en cuisine tous les jours. Globalement, Claude et Rita n'aiment pas manger trop épicé, sinon ils aiment tout. Elliot et Léo sont très attachés à la viande, néanmoins ils acceptent de manger régulièrement végétarien à la maison. En fait, il faut savoir que ce soit pour Lisa, Elliot ou Léo, toutes les 3 mangent à la cantine le midi. Donc ça on en reparlera plus tard, mais globalement Elliot et Léo aiment beaucoup la cantine puisqu'ils peuvent y manger de la viande et donc le soir ça leur va de manger végétarien, notamment parce que leur petite sœur Lisa est végétarienne. Donc pour elle c'est assez différent, à la cantine elle est très gênée puisqu'elle ne peut pas manger la protéine qui est proposée puisque malheureusement les cantines proposent en général régulièrement, voire uniquement dans certains cas, des protéines d'origine animale. En revanche, elle aime énormément le fromage, donc elle mange beaucoup de fromage, mais du coup, à la cantine de midi, elle n'aime pas trop les légumes non plus, donc elle mange souvent uniquement les féculents, les céréales, ces choses-là. Ce qui fait que le soir, on en parlera plus tard, mais elle aura besoin de manger particulièrement équilibré pour un petit peu rattraper l'équilibre alimentaire de la journée.
Globalement, on nous dit que Elliot et Léo n'aiment pas du tout le quinoa et les aubergines, donc ça sera très facile de s'en passer, même en étant végétarien. Ils adorent l'avocat et ils n'aimeraient pas non plus tout ce qui est sétan, protéines de soja texturées, protéines de pois texturées ou tofu. Globalement, Léo est assez routinier, il aime les plats un petit peu classiques qu'il connaît déjà, et son frère, quant à lui, aime tout ce qui est japonais ou un petit peu états-unien, notamment les burgers, les frites, ce genre de choses. D'ailleurs, Elliot, contrairement à son frère, est assez ouvert à la nouveauté. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Claude mange également à l'extérieur de la maison 2 fois par semaine, donc j'imagine pour son travail le midi. Les objectifs que Rita a identifiés pour sa famille, ça va être de trouver plus d'idées pour végétaliser globalement leur alimentation à toutes et à tous, mais également d'avoir plus de variété, puisque je me mets à la place de Rita. J'imagine bien qu'entre toutes les exigences alimentaires de tout le monde, avec certaines qui sont quand même assez opposées entre le papa qui ne veut pas devenir vegan et la fille qui veut devenir vegan, j'imagine comme ça doit être un casse-tête au quotidien, Rita, pour toi, de cuisiner pour tout ce monde et surtout de varier l'alimentation et de l'équilibrer avec tous ces critères spécifiques. On sait ce que c'est, une famille de 5 personnes, c'est compliqué. Mais ne t'inquiète pas Rita, je suis là pour t'aider et également pour aider toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo et qui pourraient s'identifier à votre cas. Parmi les blocages que j'ai pu identifier, il y a notamment le fait qu'il y a absolument tous les produits animaux dans votre maison actuellement, donc que ce soit de la viande, du poisson, des produits laitiers, mais également des œufs, du miel, enfin bref, en gros, vous avez vraiment un foyer tout à fait normal, on va dire, tout à fait classique en tous les cas, dans lequel, même si on va avoir des flexitariens, des végétariens et des omnivores qui cohabitent, eh bien on a absolument tous les produits dans les placards. Rita nous dit que c'est difficile pour elle car elle aimerait bien réduire la consommation de viande de sa famille, mais que ses 2 fils notamment et probablement aussi son compagnon Claude sont très attachés à la viande. Du coup elle ne sait pas comment faire pour leur proposer des alternatives. Elle explique également qu'elle essaye un petit peu de remplacer les produits laitiers, mais qu'à chaque fois ça a été un flop auprès de sa famille et que personne n'a trop aimé ce qu'elle leur avait proposé. L'idéal pour Rita, ce serait de consommer au maximum bio, au maximum français également. L'avantage, c'est que la famille possède une cuisine toute équipée, donc ça c'est vraiment top. Elles ont des plaques de cuisson, également un four à micro-ondes, elles ont également un Instant Pot, donc c'est une sorte de cocotte minute électrique, on va dire ça comme ça. Donc ça aide en fait à cuire sous pression tout plein d'aliments qui peuvent cuire beaucoup plus rapidement que si on les cuit uniquement à la casserole. Et elles ont également à disposition un robot pâtissier, bref, la cuisine que tout le monde rêve d'avoir avec absolument tous les robots nécessaires pour bien cuisiner. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti, je vais commencer le coaching. L'objectif principal que j'ai identifié pour ce coaching et pour la famille Diamant, c'est tout simplement de venir retravailler un petit peu sur les recettes qui tournent au quotidien dans la famille. On va devoir respecter en fait les critères et les goûts alimentaires de chacune dans cette famille, que ce soit le papa, la maman, les 2 frères ou la sœur. On va leur proposer des recettes 100% vegan, puisque bien évidemment c'est l'objectif de mon coaching vegan, donc ça va leur permettre de végétaliser petit à petit leur alimentation jusqu'au degré où elles le souhaitent. En fait, elles peuvent végétaliser totalement ou végétaliser un petit peu en fonction du nombre de conseils que je vais leur donner qu'elles voudront appliquer. Et également quelque chose de très important pour moi, dont Rita n'a pas spécialement parlé dans son questionnaire, mais que moi je vais mettre vraiment en avant, ça va être l'équilibre alimentaire global de cette famille. C'est parti pour mes conseils. Alors le premier point que j'ai relevé par rapport à la famille Diamant, c'est tout simplement la jeune sœur de 13 ans qui est végétarienne et qui galère avec son équilibre nutritionnel au quotidien. Alors ça c'est vraiment un point que je souhaite aborder à partir du moment où on est végétarien, végétarienne, qu'on soit une adulte, une enfant, etc. ou une adolescente comme ici pour Lisa, il faut absolument se supplémenter en vitamine B12. Rita, tu ne l'as pas spécifié dans ton questionnaire, du coup je ne sais pas trop si tu es au courant, mais moi je te conseille vraiment au vu de ce que tu m'as dit sur comment Lisa mange, que ce soit à la maison chez vous ou à la cantine, je pense que ce serait vraiment intéressant de faire un bilan sanguin à Lisa, tout simplement parce qu'il ne faudrait pas que dans des années de sa vie en fait, où elle grandit beaucoup, qu'elle ait en fait une carence alimentaire. Donc je pense que ce serait hyper important d'aller voir votre docteur ou doctoresse de famille pour tout simplement faire un bilan sanguin pour vérifier ce qu'il en est du fer, du calcium, des acides gras et notamment de la B12, de l'iode et de la vitamine D de Lisa. Ne serait-ce que pour Lisa, du coup, ça va être effectivement hyper important, Rita, comme tu le dis, de végétaliser votre alimentation, d'équilibrer votre alimentation sur le soir et peut-être de tourner un petit peu les repas vers justement les besoins nutritionnels de Lisa, puisque lorsqu'on a 13 ans, en fait, on a des besoins spécifiques, que ce soit en fer, en calcium, en protéines, etc. Je vais te mettre un petit tableau à l'écran pour que tu vois. Et pour absolument tous les besoins qui sont écrits à l'écran juste ici, il y a une catégorie d'aliments qui va être vraiment parfaite pour cela, c'est la catégorie des légumineuses.
Alors tu ne m'as pas spécialement parlé des légumineuses dans le questionnaire, je ne sais pas du coup si vous en mangez régulièrement, si vous en mangez de temps en temps ou si vous en mangez jamais chez vous. En tous les cas, sachez que les légumineuses vont vraiment être un super aliment, que ce soit pour Lisa ou pour absolument tous les autres membres de la famille, que ce soit en termes de protéines, que ce soit en termes de fibres, mais également du coup en termes de nutriments, de vitamines, notamment en fait les nutriments essentiels à votre alimentation à toutes, mais spécifiquement à l'alimentation de Lisa. Parmi les légumineuses, on compte toutes les formes de lentilles, donc que ce soit les lentilles vertes, les lentilles brunes, les lentilles jaunes ou les lentilles corail. Également les haricots, haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, mais aussi les pois chiches, qui existent en blanc ou en noir d'ailleurs, qui sont plus rares, qu'on trouve beaucoup en épicerie indienne. Pour les haricots, on va également avoir les haricots mungo et les haricots azuki, qui sont absolument excellents et qui sont des bombes nutritionnelles. Et on a également la queen des légumineuses, celle qui couvre énormément de besoins quotidiens, qui est tellement bonne pour la santé et dont on parle parfois beaucoup trop en mal, mais je vais vous expliquer pourquoi après, c'est le soja. Le soja sera vraiment un super aliment pour toute ta famille, donc je t'invite vraiment à te pencher vers les alternatives qui sont à base de soja, notamment le tofu, le tempeh qui est absolument excellent, mais aussi pourquoi pas les protéines de soja texturées. Et là tu te dis, Andrea est en train de délirer total, je lui ai dit que mes enfants n'aimaient pas le tofu, le tempeh, les PST, etc. Alors je vais te dire quelque chose qui va peut-être te paraître contre-intuitif, mais je pense que j'ai à 99% de chance raison, c'est que ça me paraît assez impossible d'être plusieurs personnes comme ça à ne pas aimer à la fois le tofu, à la fois le seitan, parce que tu m'as aussi parlé du seitan, à la fois le tempeh, à la fois les PST, à la fois les PPT, ça me paraît vraiment impossible de n'aimer rien de tout cela. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, souvent, les deux problèmes qui surviennent lorsqu'on a une personne qui nous dit, par exemple, je n'aime pas le tofu, eh bien ce n'est pas qu'elle ne va pas aimer le tofu, parce que le tofu c'est vraiment un aliment qui va être très neutre, très polyvalent, qu'on va pouvoir utiliser de plein de façons, et qui en plus est franchement extrêmement gourmand. On est bien loin de certaines légumineuses cuisinées à l'eau ou des légumes cuisinés à l'eau ou à la vapeur de la cantine. Vraiment on est sur des produits globalement qu'en général les gens aiment. Et donc les deux raisons principales, je dirais même les blocages principaux qui font que les gens globalement disent qu'ils n'aiment pas le tofu ou les PST ou ce genre de choses. La première, c'est la qualité des produits. Il faut savoir qu'il y a énormément de tofu qui sont tout simplement mauvais en fait. Vraiment, on trouvera jamais ce genre de tofu genre en Asie du Sud-Est parce que c'est les tofu qui sont tout simplement dégoûtants. Globalement, je vous conseille d'acheter les tofu que l'on trouve au rayon frais. Déjà ça, c'est un green flag. Si vous achetez du tofu en sec, vous avez de grandes chances qu'il soit mauvais, notamment si vous l'achetez en supermarché. Donc ça déjà ça va être la première chose, choisir les bons tofu. Moi je te conseille Rita d'acheter les tofu qui sont au rayon frais en magasin bio, donc les tofu nature notamment, mais également les tofu qui sont au rayon frais dans les magasins asiatiques. Tu m'as dit que tu habitais dans une grande ville, donc normalement tu devrais avoir un magasin asiatique quelque part. C'est pareil pour les PST ou les PPT, il y a des PST ou des PPT qui sont d'assez mauvaise qualité, qui sont vraiment pas très bonnes. Moi je te conseille vraiment d'acheter celles que tu peux trouver notamment en ligne sur Koro. Il y a aussi celles qu'on peut trouver sur La Fourche ou de la marque Hello Bio qui sont excellentes et qui sont pour moi des green flags de ouf. Et ensuite la seconde chose, une fois que tu as bien choisi la marque, c'est tout simplement de bien les cuisiner, ou même juste de les cuisiner tout court, parce qu'en général c'est là que ça bloque, c'est qu'en fait les gens sortent le produit du paquet, ils imaginent que c'est peut-être, j'en sais rien, comme du fromage ou ce genre de choses, et donc ils veulent le manger comme ça, mais en fait évidemment ça va pas vous plaire, c'est un produit qui est vraiment très neutre, et il faut venir le parfumer, le cuisiner, etc. Ça va être vraiment hyper important de manger des protéines végétales à tous vos repas. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, que ce soit pour Lisa ou pour les autres personnes, parce que tu as également deux autres adolescents hommes dans cette famille qui ont besoin de protéines, tout simplement pour bien grandir. Donc je t'invite vraiment à faire attention que dans chaque repas que tu proposes à ta famille, il y ait bien des légumineuses ou du tofu, du seitan, du tempeh, toutes ces sources-là. Maintenant que j'ai dit le pourquoi, on va passer sur le comment. Comment est-ce que je propose des sources de protéines végétales sûres à ma famille tous les jours ou tous les soirs? Eh bien moi je te conseille, vu que tu as des enfants qui aiment un petit peu expérimenter, mais que tu as aussi des enfants qui aiment les choses plus traditionnelles, qu'ils connaissent déjà, moi je t'invite vraiment à prendre des recettes traditionnelles. Déjà à prendre les recettes que vous préférez dans votre famille et à les végétaliser. Ce qui est génial avec la cuisine des légumineuses, c'est qu'il y a énormément de pays dans le monde qui cuisinent déjà ces légumineuses de façon très équilibrée. Donc
Donc moi ce que je vais t'inviter à faire, c'est aller prendre des recettes vraiment basiques, simples, qui ont fait leur preuve dans le monde, comme par exemple des currys ou des kormas de légumes avec légumineuses. Donc il faut regarder du côté de la cuisine indienne notamment pour cela. On va également avoir le dal de lentilles corail qui est aussi indien, le chili sin carne qui va être très simple de faire en vegan, il y a plein de recettes hyper faciles sur la toile, mais aussi un couscous de légumes servi avec pas mal de pois chiches. On peut également penser à la soupe de lentilles corail, notamment avec de la courge ou de la carotte et du curry, ou bien la soupe de pois cassés qu'on appelle bissara, qui est d'origine orientale et qui est absolument délicieuse et très facile à faire. Ce qui est génial avec les légumineuses, c'est qu'elles contiennent certains acides aminés d'une protéine complète, et lorsqu'on va en fait cumuler légumineuses plus céréales, donc par exemple on va faire un dal de lentilles corail qu'on va servir avec du riz, on va faire un chili sin carne qu'on va servir également avec du riz, on va faire un couscous de légumes qu'on va servir avec de la semoule, etc. etc. En pairant en fait à la fois une légumineuse et une céréale, on va venir avoir régulièrement des protéines végétales qui vont être complètes, tout comme c'est le cas pour la viande par exemple, donc comme ça tu es sûr que d'un point de vue nutritionnel tu vas couvrir tous les besoins de tes enfants. Je te mets à l'écran une recette facile de curry de pois chiches au lait de coco qui est absolument délicieuse. Également une recette de dalle de lentilles corail hyper facile à faire à la maison. Je te mets dans tous les cas tous les liens vers ces recettes spécifiques dans la description pour que ce soit facile pour toi. Concernant les PST, les PPT, le tofu, le tempeh, il va falloir faire preuve d'inventivité pour les proposer sous une forme différente à tes enfants pour qu'ils et elles constatent qu'en réalité c'est hyper bon et que bien cuisiné on peut se régaler. Donc moi ce que je te propose notamment pour le tofu, ça va être deux choses. Soit tu achètes du coup du tofu nature comme je t'ai expliqué qu'il fallait l'acheter, et dans ces cas-là on va le mariner. Je vais te mettre à l'écran des exemples de marinades que tu peux faire, mais sache que tu peux faire des marinades à l'asiatique, tu peux faire des marinades un petit peu plus à l'africaine, notamment avec pourquoi pas de la pâte d'arachide, quelque chose qui va être avec un petit peu du citron qui va être absolument excellent. Pourquoi pas une marinade toute simple avec de la moutarde et de la crème, ça peut être aussi délicieux. Moi personnellement j'ai proposé une recette de tofu poché au citron et au lait de coco, un tout petit peu épicé mais pas trop parce que je sais que Claude et toi n'aimez pas forcément ça. C'est absolument délicieux, je sers ça avec du riz et vraiment on se régale. Pourquoi pas tester le tofu sous une forme différente? Je pense que ton fils qui est fan du Japon doit connaître le curry japonais avec cette escalope, je crois que ça s'appelle katsu, qui est une escalope panée avec une panure très spéciale japonaise, et ça on peut le faire avec du tofu. Je te mets également une recette à l'écran et dans la description. Je t'invite à tester le tofu brouillé. Alors pour le tofu brouillé, c'est hyper simple. J'ai déjà proposé une recette sur cette chaîne, mais je vais t'expliquer à nouveau comment faire. Il va falloir te procurer du sel kalanamak, qui est un sel qui est riche en soufre et qui donc rappelle mais énormément le goût de l'œuf. Ça tu pourras l'acheter en ligne, je te mettrai un lien en description. Tu vas tout simplement venir émietter ton tofu semi-ferme, que ce soit celui de magasin bio ou celui de magasin asiatique, et tu vas le mettre dans une poêle avec de l'huile d'olive. Tu vas un petit peu le griller rapidement, ensuite tu vas ajouter du curcuma en poudre. Également si tu as envie, ce n'est pas obligatoire, tu peux mettre un petit mélange d'herbes séchées comme par exemple des herbes de Provence ou du za'atar. Tu vas mélanger tout ça avec ta spatule jusqu'à ce que le tofu soit d'une belle couleur orangée, et ensuite tu vas rajouter de la crème de soja. Tu vas éteindre le feu, sauf si tes plaques sont à induction, dans ce cas là tu mets juste le feu à feu très faible, le but c'est qu'il y ait une chaleur qui soit moindre à ce moment là, et tu vas continuer à mélanger ton tofu avec la crème. Tu vas directement obtenir ce qu'on appelle du tofu brouillé, c'est absolument excellent. Tu peux le servir juste comme ça, pourquoi pas avec une poêlée de légumes, une salade, sur du pain, et au dernier moment, dans l'assiette vraiment, donc ce sera servi à table, chacune mettra ça sur son assiette, vous allez pouvoir mettre dessus le sel kalanamak qui va vraiment tout changer à cette recette et qui va parfaitement donner un goût d'œuf brouillé. Je pense que tes enfants vont redécouvrir le tofu avec cette recette. Quelque chose que j'adore faire également avec le tofu, ça va être de le mélanger avec un simili carné de type haché végétal. Donc ce sera comme du bœuf haché, sauf que c'est totalement vegan. Ça se trouve dans absolument tous les supermarchés et tous les magasins bio actuellement, donc je pense que tu n'auras pas de mal à en trouver. Et personnellement, pour réduire le coût de cette recette, mais également parce que je trouve ça délicieux, je vais venir mettre une barquette de haché végétal, donc en général c'est 250 grammes, avec au moins
500 g de tofu semi-ferme acheté au rayon frais. Je vais émietter mon tofu dans ma poêle. Je vais tout simplement commencer avant ça à mettre notamment quelques oignons et des gousses d'ail dans de l'huile d'olive avec du sel. Je vais mélanger tout ça. Je vais venir mettre des petites épices type Tex-Mex, donc je sais pas si tu vois. Si tu n'en as pas, tu peux mettre tout simplement du paprika fumé, du paprika doux, pourquoi pas un petit peu de cumin, un petit peu de coriandre en poudre, un petit peu de carvi, de poivre blanc. Le poivre blanc ça rappelle bien la viande, c'est excellent. Donc tu vas mélanger tout ça avec tes oignons, tu vas ajouter ton haché et ton tofu, tu vas continuer à mélanger tout ça, n'hésite pas à rajouter un petit filet d'huile d'olive si nécessaire, et à ce moment là tu vas mettre au moins une boîte de concassé de tomates. Alors moi j'aime bien prendre le concassé de tomates directement aux herbes de Provence, mais tu pourras tout simplement rajouter un petit peu d'herbes de Provence après si ton concassé de tomates est nature. Tu viens mettre un petit peu d'eau parce qu'on va pocher légèrement le tofu mais vraiment pas beaucoup, et tu vas mélanger tout ça, et je t'assure que ça c'est absolument délicieux, ça remplace très très bien la viande hachée. Ça, soit tu vas pouvoir le servir en tant que substitut à la viande dans des tortillas. Donc moi j'achète des wraps de tortillas tout simplement que je vais proposer à table avec de la salade, quelques légumes crus coupés en morceaux, coupés en rondelles, que ce soit des carottes, que ce soit des concombres, que ce soit des poivrons, pourquoi pas. Et chacune va se servir en mettant sur sa tortilla, pourquoi pas un petit peu une sauce en fait au choix. Donc ça peut être une sauce faite maison à base de purée de sésame, ça peut être également une sauce faite maison à base de yaourt végétal, donc notamment moi j'adore faire cette sauce là, je mets des yaourts végétales nature, je mets avec du citron, de l'ail en poudre, une herbe fraîche, que ce soit du persil, de la coriandre ou de la ciboulette, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, tu mélanges tout ça et je te jure c'est excellent. Et en fait tout simplement chacune à table va mettre sur sa tortilla la sauce de son choix, de la salade, le haché végétal du coup, et ensuite quelques légumes, pourquoi pas si tu peux acheter en magasin asiatique de l'oignon frit ou de l'ail frit pour mettre vraiment au dessus. Ensuite bah, tu prends en fait ta tortilla comme ça, un peu comme un tacos, et tu la manges et c'est juste excellent. Avec ce tofu façon viande hachée maison, tu vas également pouvoir faire des plats, notamment bah, le chili sin carne, pourquoi pas, même si c'est pas obligatoire de faire une préparation aussi complexe pour le chili sin carne. Je pensais notamment aussi au haché de parmentier. Tu as l'un de tes fils qui devrait adorer parce que tu m'as dit qu'il aimait particulièrement les plats un petit peu traditionnels qui changent pas trop de l'ordinaire. Tu fais tout simplement une purée, au lieu de mettre du beurre tu mets de la margarine, et au lieu de mettre du lait animal tu mets du lait végétal, un petit peu de noix de muscade, tu mets dans le fond de ton plat en fait à four et bien ton haché végétal que je viens de t'expliquer, ensuite ta purée, tu mets un petit peu d'huile d'olive sur le dessus ou de crème de soja mélangée à l'huile d'olive pour faire griller le tout au four, et après c'est absolument excellent, je pense que ça plaira à tout le monde avec une bonne salade vinaigrée. Et une autre recette que j'adore également, qui bluffe absolument tout le monde en général, c'est ma salade d'œufs vegan à base de tofu. Je te mets à l'écran la recette et je te la link également en description. Tu peux à la fois la servir juste comme ça avec une salade ou bien la servir en sandwich. Ça rappelle notamment un sandwich japonais, je crois que ça s'appelle le sandwich tamago, et ça c'est un sandwich d'origine japonaise à la salade d'œufs avec cette version vegan à base de tofu notamment et de plein d'autres petites choses. Tu verras, c'est absolument bluffant et ton fils qui aime le Japon devrait kiffer. Concernant les PST, c'est pareil, je connais énormément de personnes qui ne savent pas cuisiner les PST, qui vont tout simplement les ajouter comme ça dans leur sauce un petit peu 10 minutes avant de servir à table et qui vont dire bah c'est pas bon. Effectivement, les PST cuisinés comme ça c'est pas bon. En revanche, les PST bien cuisinés c'est absolument excellent. Je crois que personne ne pourrait ne pas aimer. Moi je trouve que c'est un excellent substitut à la viande. Tu dis que tes deux fils Elliot et Léo sont un petit peu accros à la viande, mais alors ils devraient adorer les PST. C'est pas normal qu'ils n'aiment pas ça. J'avais déjà repéré cette problématique globalement chez les gens, de dire que elles ne savent pas en fait cuisiner les PST. Du coup j'avais proposé sur mon compte Instagram il y a de ça quelques années une série complète sur comment cuisiner les PST. J'avais proposé je crois 6 recettes différentes. Moi je te propose de découvrir la recette façon chicken adobo, qui est une recette d'origine asiatique. Je ne me souviens plus de quel pays précisément, mais je crois que c'est Asie du Sud-Est, et on va reproduire en fait le chicken adobo avec des PST, c'est absolument excellent. Je te propose également la recette de PST à la chilindron, qui est une recette d'origine espagnole, absolument délicieuse également. Vraiment, suis la recette, je pense que ça ne pourra pas déplaire à ta famille. On peut également faire des PST ou des PPT d'ailleurs, façon porc au caramel. Moi j'avais fait une recette façon porc aux abricots secs, juste excellent, si ta famille aime le sucré salé bien sûr. Ce que je trouve génial avec les PST, c'est que justement c'est un outil qui est tellement polyvalent, on peut l'utiliser pour vraiment remplacer la viande dans presque toutes les recettes où il y a du poulet, ce genre de choses, même du bœuf, etc. C'est absolument excellent, on peut refaire un bœuf aux oignons avec des PST, c'est juste trop bon.
Je vais t'expliquer du coup comment cuisiner globalement les PST et après tu pourras t'amuser un petit peu en cuisine avec tes enfants et ton compagnon. Il y a plusieurs méthodes pour faire les PST. Moi je l'ai fait d'une méthode un petit peu originale, personnellement c'est ma préférée, je vais t'expliquer comment je fais. En fait je vais venir dans ma poêle faire un petit peu griller, notamment en général des oignons, de l'ail, dans de l'huile, et c'est à ce moment là que je vais ajouter mes PST. Je vais les faire vraiment un peu comme de la viande en fait, hein. Je vais les faire griller en même temps avec les épices s'il y en a, et du coup dans l'huile d'olive ou dans l'huile de coco en fonction de ce qu'on utilise pour la recette, avec du coup les oignons, l'ail, etc. Et ensuite je vais rajouter mes autres ingrédients. Donc par exemple si on pense au cas, je ne sais pas, du chicken adobo, je crois qu'il y avait du lait de coco, il y avait des épices, etc. Et si besoin, s'il n'y a pas de lait de coco par exemple, je vais rajouter un petit peu de liquide. Donc si tu as dans ton plat de la sauce tomate, si tu as dans ton plat du lait de coco, tu n'auras pas besoin forcément de rajouter beaucoup de liquide, mais il faudra quand même en rajouter un petit peu. Et si tu n'as d'habitude pas du tout de liquide, et bien comme dit, tu rajoutes dans ton plat tous tes marqueurs de goût en fait, que ce soit tes épices, que ce soit tes herbes, etc. Tu rajoutes tes fruits secs, s'il y en a par exemple dans le cas de mes PST façon porc aux abricots. Et ensuite tu rajoutes de l'eau. Donc il faut quand même, faut pas mettre énormément d'eau non plus, mais en général faut couvrir, je sais pas, moi faut mettre 5 cm d'eau par exemple. Globalement moi ce que je fais c'est que je mets de l'eau jusqu'à ce que ça atteigne en fait les PST et un peu plus, genre une ou deux phalanges grand max de plus d'eau. Et ensuite je ferme ma poêle avec un couvercle et je laisse cuire, mijoter pendant 20 minutes. De cette façon, tes PST vont se gorger des saveurs du plat. Elles ne seront pas insipides comme lorsqu'on les met un peu au dernier moment dans le plat, ce que beaucoup de gens font, ou lorsqu'on les réhydrate dans de l'eau. Et vraiment, c'est comme ça que je fais en sorte que les PST ou les PPT soient hyper savoureuses. Je t'assure, je pense vraiment que ça va forcément plaire à tes fils qui sont accros à la viande. Si tu vas en magasin asiatique ou en magasin bio, je te conseille également de découvrir le tempeh. Alors faut savoir une chose, je ne sais pas pourquoi le tempeh est extrêmement cher en magasin bio, donc je t'invite à regarder s'il y en a dans ton magasin asiatique, mais malheureusement il n'y en a pas toujours dans le magasin asiatique. Moi personnellement actuellement je fais mon tempeh maison, mais là je pense que c'est pas forcément dans tes recherches, donc bon, sache que c'est possible de le faire. Je te mets simplement au cas où dans le petit i la vidéo dans laquelle moi je fais mon tempeh maison, j'explique comment je fais, etc. Mais il faut quand même savoir que le tempeh c'est un goût nouveau qui pourrait peut-être, pourquoi pas, plaire à tes enfants et à ton compagnon, notamment parce que le tempeh, moi je trouve, a quand même un goût de fromage, un peu mêlé à un petit goût comme ça de noisette que je trouve absolument excellent. Juste un bon tempeh en tranches, mis dans une poêle avec de l'huile d'olive et une fois qu'on a éteint le feu avec un petit peu de sauce soja, on le retourne comme ça, on le fait griller, on le sert juste comme ça, ou bien comme dit, de la façon dont tu veux en fait, que ce soit avec une salade, que ce soit avec des wraps, enfin dans plein de choses on peut en mettre, c'est juste absolument excellent. Il y a même des recettes de tempeh façon bacon qui sont bluffantes. Donc je t'invite à t'informer un petit peu sur ce sujet pour voir si ça pourrait ne pas plaire à tes enfants, et c'est l'une des meilleures protéines végétales le tempeh puisque c'est fermenté, donc ça va être riche en prébiotiques, en probiotiques, c'est hyper riche en protéines, c'est riche en calcium, c'est riche en fer, c'est riche en magnésium, c'est riche en zinc, enfin c'est riche en plein de choses vraiment, toutes les choses dont ta fille notamment Lisa a besoin en ce moment avec son alimentation végétarienne, mais aussi tes fils puisqu'ils sont en pleine croissance également. Avec le tempeh, on peut également faire des petites miettes de tempeh, pareil façon bacon. Je t'invite à t'intéresser à la liquid smoke ou fumée liquide qu'on peut acheter pareil en épicerie vegan, que ce soit sur internet ou dans ta ville, peut-être que tu en as une. Ça va te permettre d'apporter à tes fils ce goût fumé qu'ils doivent tant aimer, j'imagine, notamment dans la charcuterie. Mon prochain point, ça va être d'alléger ta charge de travail par rapport à cette famille Rita. Alors encore une fois, je ne sais pas si ton travail à plein temps, c'est justement de t'occuper de ta famille. Dans ce cas-là, ce serait, on va dire, légitime, surtout si ça te convient. Mais si ce n'est pas le cas, je trouve que tu passes énormément de temps, globalement, sur l'équilibre de ta famille. Et je trouve pas ça très juste, en fait, dans le sens où, ta fille Lisa, elle a que 13 ans, donc elle est encore un peu jeune, mais que ce soit ton fils Léo qui a 17 ans, ton fils Elliot qui a 21 ans, ou ton compagnon Claude qui a 53 ans, je pense qu'il pourrait t'aider quand même un petit peu en cuisine. Et je pense que notamment, outre ça en fait, je pense que ce serait hyper intéressant pour toute ta famille de s'impliquer un petit peu dans cette végétalisation de l'alimentation, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de blocages, et je pense que c'est hyper important globalement en fait de mettre tout le monde dans le train du changement, si c'est une volonté bien sûr qu'ils et elles ont. Pour ta fille, bon, c'est déjà fait puisqu'elle est végétarienne, pour tes fils et ton compagnon, je pense que ce serait intéressant de voir en fait un petit peu ce changement comme un changement
changement familial qui implique tout le monde. Donc pour tes courses, tu m'as dit que tu faisais tes courses 2 fois par semaine, je trouve que c'est beaucoup, peut-être que ça te prend beaucoup de temps, je ne sais pas. Si c'est le cas, je t'invite à faire ce changement qui va être de faire les courses uniquement 1 fois par semaine et plus 2. Comme ça va t'alléger un petit peu du temps et de l'énergie sur ce travail-là. Mais de passer commande sur internet pour recevoir directement fait chez toi, dans le confort de ta maison, des courses. Donc pour passer commande sur internet, je te conseille de le faire par exemple 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Et là, tu commandes vraiment le maximum des produits secs. Sur internet, on peut vraiment trouver des prix qui sont beaucoup plus intéressants que dans certains magasins. Et pour le frais, et bien là, je t'invite justement à profiter de tes courses hebdomadaires pour prendre vraiment le frais qui te convient. Pour ce qui est des boutiques en ligne que je peux te conseiller, alors moi je commande depuis des années sur un site qui s'appelle Coro. J'ai un code de réduction en fait, alors je suis pas du tout en collaboration avec elle sur YouTube, c'est juste que si le code vous intéresse globalement, et bien comme ça vous l'avez, ça offre 5% sur toutes les commandes. Et il faut savoir qu'on peut avoir la livraison gratuite à partir d'un certain montant, je crois que c'est 50 €, ou si on prend dans notre panier un produit en fait qui offre la livraison gratuite sur tout le panier. En général c'est un produit qui va être nouveau et que Coro va un petit peu mettre en avant avec cette offre. Il y a beaucoup de produits vegan assez originaux, très riches en protéines sur Coro, donc notamment leur PST, PPST, je te les conseille carrément. Ils ont également d'autres produits à base de soja, des Crispies pour le matin, enfin il y a vraiment plein de produits riches en protéines qui sont super, mais aussi plein de produits originaux qui pourront plaire à toute la famille. Ensuite il y a une boutique qui s'appelle La Fourche, que personnellement je n'ai pas testé, mais j'en ai entendu que du bien. Donc ça c'est une boutique où les prix en bio vont être vraiment moins chers. Tu as dit que l'un de tes objectifs c'était de manger le plus possible bio, français, de saison. La Fourche c'est pas mal pour ça. Simplement pour La Fourche c'est un peu un engagement à l'année parce qu'il faut faut acheter en fait l'adhésion au site pour pouvoir profiter des prix moins chers. Après je sais qu'il y a encore d'autres sites, notamment Casidomi, que j'ai pas testé mais qui apparemment est très bien aussi. Une deuxième chose que je t'invite à mettre en place pour alléger ton travail au quotidien, ça va être tout simplement de rassembler les moments où tu cuisines lors d'un moment meal prep, notamment le week-end. Pourquoi pas faire ça avec l'un ou l'une de tes enfants ou bien Claude, peut-être que ça peut leur plaire également. De profiter de ton Instant Pot, je sais pas trop pourquoi tu l'utilises, je sais pas trop si en ce moment tu l'utilises beaucoup ou s'il est un petit peu mis au placard, mais c'est vraiment un outil exceptionnel qui va te permettre de cuire des légumineuses en un temps record, donc je t'invite vraiment à t'intéresser à ça. Moi je te conseille pour les légumineuses d'avoir à la fois dans tes placards des légumineuses déjà prêtes, en bocaux tout simplement, que tu peux acheter en magasin bio ou en supermarché. Ça coûte vraiment pas très cher et c'est hyper pratique pour les dégoter au dernier moment. Tu vas tout simplement rincer en fait le liquide qu'il y a à l'intérieur et après tu vas pouvoir les utiliser pour faire tout un tas de repas, que ce soit des salades ou des repas mijotés. Mais ce qui peut être intéressant également, ça va être d'acheter des légumineuses en vrac, en gros format, par exemple sous 1 kg, 2 kg, ce genre de choses, notamment parce que vous êtes une famille de 5 personnes. Il y a des prix très très intéressants, notamment sur Coro, mais également en magasin bio globalement. Tu vas les faire tremper la veille, tu vas enlever ensuite l'eau de trempage, tu vas les rincer et tu vas les faire cuire avec du sel et des aromates, un oignon coupé en deux, etc. dans ton Instant Pot. Pareil, j'ai fait une vidéo complète sur comment cuire les légumineuses à la maison, je te la mets dans le petit i et je te laisse la regarder. Dans ces moments de meal prep, je te conseille et je t'invite à cuisiner en grosse quantité. On va dire minimum 10 portions par plat que tu cuisines et ensuite tu vas venir congeler 5 portions dans ton congélateur que tu pourras ressortir dans la semaine ou même plus tard dans le mois pour le faire réchauffer directement, notamment au four à micro-ondes puisque tu m'as dit que tu en avais un, et pour pouvoir servir ta famille très facilement et ne pas avoir à cuisiner avant chaque repas parce que ça peut être un peu pénible. Concernant les meal prep, il existe aujourd'hui énormément de contenu qui peut t'aider, notamment plein de vidéos YouTube, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur plein d'autres chaînes YouTube de la sphère francophone. Donc tu peux tout simplement regarder sur ma chaîne ou bien chercher dans la barre d'infos de YouTube meal prep vegan français par exemple, et tu vas tomber sur plein de recettes qui pourront t'inspirer. Je sais qu'il existe également un livre sur le vegan batch cooking qui est sorti aux éditions La Plage, qui a été écrit par la fée Stéphanie, donc Stéphanie Trèche-Médici. Je t'invite à regarder si ça peut t'intéresser. Et la troisième chose que je vais t'inviter à mettre en place pour alléger ton travail au quotidien, ça va être d'acheter des simili-carnets. Puisque tu ne m'as pas du tout parlé dans ton questionnaire du fait que vous mangiez des simili-carnets. Donc je t'ai parlé plutôt dans la vidéo des PST, des PPT, du tofu, du tempeh, du seitan, je t'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi quelque chose à aller creuser. Mais moi je te parle vraiment là des simili-carnets tout prêt. Donc je parle donc des marques, que ce soit, je peux penser à la marque Arienco, je peux penser à la marque Apivore, je peux penser à la marque Accro. Donc sache que ces trois marques sont des marques françaises, donc ça correspond à tes exigences d'achat. Ce sont des marques qu'on trouve en supermarché et qui ont des options absolument exceptionnelles en termes de simili-carnet. Tu vas pouvoir trouver des nuggets vegan,
des saucisses véganes, que ce soit chipolata, merguez, etc. Tu vas pouvoir trouver du jambon vegan sous la marque La Vie notamment. Il y a aussi du bacon vegan. Tu vas pouvoir trouver également des steaks de légumineuses si tu ne souhaites pas les faire maison, tu peux aussi les faire maison, ou des boulettes de légumineuses, donc ça c'est plutôt la marque Arienco qui a basé un petit peu leurs produits plus sur les légumineuses françaises tout simplement. Pour la marque Accro, ce qu'elles font, ce sont plus des steaks vraiment façon steak haché qui vont être absolument excellents. Tu disais que tu avais notamment l'un de tes fils qui aimait beaucoup les burgers, les pizzas, etc. Ça, ce sera génial. Faites-vous des soirées burgers, faites-vous des soirées à la japonaise et utilisez les simili-carnés qui sont disponibles sur le marché pour ce faire. C'est des produits qui sont hyper riches en protéines, donc c'est vraiment génial, qui sont également en général assez clean au niveau des ingrédients malgré les rumeurs et les préjugés qu'on a sur eux. Ce sont également des produits plaisir qui font vraiment du bien à toute la famille dans ce processus de végétalisation. Ça va faire du bien de pouvoir se dire bah oui, ce soir-là on peut faire une soirée burger en faisant pourquoi pas des frites, que ce soit des frites surgelées au four, des frites à la friteuse ou des frites maison également qu'on peut faire au four très facilement et qui seront délicieuses, ou même des potatoes. Moi j'y vois deux défauts au simili-carné. Le premier, c'est que c'est très salé, donc il faut le prendre en compte. Notamment, tu as dit que Claude ne pouvait pas manger très salé, donc voilà, pour Claude, ce sera à faire de temps en temps, ou peut-être en moindre quantité, peut-être à compléter sur le repas avec une autre protéine, type légumineuse, que tu auras faite en meal prep et qui ne te demandera pas de travail supplémentaire, ou du tofu, ou ce genre de choses qui seront pas du tout aussi salées. Quoique, attention au tofu également, le tofu, s'il est en fait fait au carbonate de calcium, ça va être riche en calcium, donc tu peux regarder, il y a deux façons de faire le tofu, s'il n'y a pas du carbonate de calcium, ce sera moins riche en calcium. Néanmoins, je tiens quand même à dire que pour tes enfants, c'est hyper intéressant que le tofu soit riche en calcium. Maintenant, si pour ton compagnon, c'est pas aussi intéressant, n'hésite pas à acheter tout simplement deux marques. Une où il va y avoir beaucoup de calcium et une où il va y avoir moins de calcium, pour Claude notamment. Et le deuxième défaut des simili-carnés, ça va être en général leur prix. Alors moi, ce que je peux te conseiller, c'est pareil, d'acheter les simili-carnés sur internet lorsque c'est possible. Tu peux notamment les acheter directement sur le site des marques, notamment Apivore. Le prix au kilo va être bien réduit par rapport au prix au kilo qu'on vous vend en fait dans les grandes surfaces. Ils arrivent en général sous format de 1 kg congelé et tout simplement on les garde au congélateur, et ça c'est une option quand même hyper facile de pouvoir sortir comme ça des chipots, des nuggets, des boulettes ou du haché végétal hyper facilement. Ça prend beaucoup moins de temps avant le repas et ça fait des repas qui plaisent à tout le monde en général. Sinon, le bon plan que j'ai à vous donner pour économiser de l'argent sur les simili-carnets, ça va être de repérer les ventes privées sur internet de simili-carnets où les prix vont être réduits et bien réduits, parfois divisés par deux par rapport au prix de grandes surfaces, donc c'est un truc à connaître. Je sais notamment que la marque Apivore propose des simili-carnets comme ça au kilo vendus congelés que tu recevras directement chez toi à des prix réduits sur l'application Choose. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez utiliser un code que Choose m'a donné, qui est le code Renard Raisin, qui va vous offrir moins 10€ sur votre commande à partir de 30€ sur l'application si vous êtes nouvelle cliente, donc pour votre première commande sur l'application. Ce qui fait que là vraiment le prix au kilo est ultra intéressant et imbattable. Et le truc de ouf, c'est que jusqu'à mardi 9, donc dans 2 jours lorsque cette vidéo sera publiée, il y a une offre justement sur Choose en ce moment avec Apivore. Les prix sont hyper intéressants. Donc si tu utilises mon code Renard Raisin, tu vas avoir des prix super intéressants. Pourquoi pas profiter justement aussi pour faire découvrir à ta famille ces simili-carnets qui sont absolument délicieux et qui font vraiment plaisir. Tous ces conseils vont te permettre de réduire ta charge mentale. Maintenant, mon quatrième conseil par rapport à cette charge que tu as au quotidien, ça va être globalement d'impliquer ta famille dans ce changement. J'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, mais là je vais en parler plus spécifiquement. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir une discussion familiale sur ce sujet-là. De dire voilà, on a Lisa qui est végétarienne, qui ne peut pas manger équilibré à la cantine, donc c'est important d'avoir des repas végétariens ou véganes équilibrés à la maison le soir. Aussi que Claude comprenne pourquoi en fait sa fille est végétarienne, je pense que ça peut être intéressant. Et pour ce faire, moi j'ai plusieurs conseils à vous donner. Tout d'abord, ça va être de regarder ensemble des films, pas forcément des films chocs évidemment, mais des films qui amènent un petit peu à réfléchir au sujet de notre rapport aux animaux, de notre rapport à la planète, à l'écologie, à la protection de la planète. Je suis sûre que ce soit Léo, Elliot ou Lisa, je suis sûre que tu as des enfants qui sont intéressés par ce sujet-là, parce qu'en général c'est une génération qui est quand même sensible à l'état de la planète pour le futur. Pour ça, je vous propose de regarder en famille Cowspiracy, je vous mettrai un lien en description, qui parle de l'industrie des vaches, que ce soit pour les produits laitiers ou pour la viande, de l'impact que ça a sur la planète, etc., mais aussi sur la santé. Je vous invite également à regarder le film Okja, qui est un film absolument exceptionnel, qui est une fiction en fait avec une petite fille qui se prend d'amour pour une espèce d'énorme hippopotame ou cochon, et il va arriver un petit peu, ils vont être séparés en fait, et tout le film va tourner autour de ça et c'est super intéressant. Sur YouTube, vous pourrez retrouver mon court ou moyen métrage qui s'appelle Le Jugement,
que je vous mettrai également en description, qui est super intéressant et qui parle de comment ça se passerait si les animaux pouvaient juger les humains pour ce que les humains font aux animaux. Si vous souhaitez regarder un film qui va être un petit peu plus choquant, mais qui va parler directement de comment les animaux sont traités tout simplement, je vous mettrai également en description, que ce soit le film Terrien ou le film Dominion, ce sont des films qui expliquent comment les animaux sont traités aujourd'hui dans l'industrie pour qu'on puisse les manger tout simplement. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de voir ça et de se dire ok, lorsqu'on mange de la viande, on a un impact direct sur cette industrie-là. Est-ce que vraiment ce sont des choses qui correspondent à notre éthique, à nos valeurs familiales ou non? Et enfin, on n'est plus sur un film, on est plutôt sur un podcast, mais je me dis ça peut être intéressant, même si vous cuisinez ensemble, ou si toi Rita tu cuisines seule, de mettre à la maison un podcast à la radio qui s'appelle Comme un poisson, qui va parler des sujets beaucoup éthiques, écologiques, de santé autour du véganisme. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir les sujets qui sont abordés et en choisir un pour l'écouter en famille. Une autre façon pour moi d'impliquer toute la famille dans ce changement, ça va être, comme dit, de cuisiner ensemble et notamment de faire, je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, des soirées à thème qui excitent un petit peu tout le monde. De se dire, waouh, ce soir on mange japonais, on fait ensemble des makis, pourquoi pas, je ne sais pas, avocat, tofu mangue avec une bonne sauce soja ou une sauce à la cacahuète, pourquoi pas, ça peut être délicieux. Faire également, pourquoi pas, une soirée à la mexicaine, faire une soirée façon États-Unis, bref, il y a plein de choses à tester pour un petit peu faire des soirées à thème, se régaler, se retrouver autour d'un bon repas qui soit délicieux et vegan. Tout ça, je pense que ça fera tomber quelques barrières psychologiques qu'a ta famille par rapport à la cuisine vegan. Et enfin, pour votre famille, j'ai pensé à 2 conseils en termes de livres de cuisine vegan qui, je pense, vont énormément plaire à tes enfants et pourquoi pas à Claude, qui sait. Tout d'abord, j'ai le livre officiel du Veganuary, donc qui est un livre qui va regrouper vraiment à la fois des conseils basiques sur comment manger vegan, équilibré au quotidien, etc. mais également plein de recettes hyper gourmandes. D'ailleurs, je l'ai ce livre, donc attends, je vais te le montrer. Voici le livre Veganuary, il contient plus de 100 recettes pour végétaliser son assiette. Donc voilà, par exemple, on peut penser à des pâtes carbonara, des pâtes bolognaises, là c'est des haricots blancs, un ragoût de haricots blancs aux légumes, comment cuisiner des légumes avec des sauces délicieuses. Voilà, regarde, pour faire des repas à thème asiatique, je pense que ça pourrait beaucoup plaire à ta famille. On a aussi des desserts, bref, je trouve que c'est vraiment un livre qui est très complet et qui pourrait être très très utile pour ta famille de l'avoir en fait tout simplement dans la cuisine. Vous pouvez le feuilleter régulièrement et choisir en famille des recettes que vous auriez envie de manger. Et le second livre que je vous conseille, il coûte à peine 3 € sur internet, je te mettrai un lien pour l'acheter. C'est le livre qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Comment réduire sa consommation de viande ou un truc comme ça par Garance Lheureux. Je te le conseille vraiment parce qu'il a plein de petites recettes, c'est un tout petit livre, mais il est bourré de bonnes infos. Il y a des infos nutritionnelles avec un docteur spécialisé en nutrition végétale, mais il y a également plein de petites recettes comme ça, qui sont des recettes qui payent pas de mine, mais qui sont des recettes hyper simples et hyper savoureuses. Et lorsque mon père est devenu végétarien, je lui avais offert ce petit livre parce que vraiment les recettes sont top. Lorsqu'on n'a pas trop d'idées, qu'on veut manger assez simplement mais quelque chose de vraiment bon, et bien c'est un livre que je trouve parfait, dont je ne vois personne parler et c'est bien dommage. Donc ces livres-là, je t'invite vraiment à les laisser dans la cuisine, à disposition de tous et de toutes. Et pareil, à les regarder en famille, à dire waouh, j'aimerais bien manger telle recette, ça me tente, pourquoi pas faire ça jeudi soir par exemple, pourquoi pas faire ça en meal prep, comme ça on le fait en grosse quantité et on peut le remanger plusieurs fois. Voilà, vraiment impliquer toute la famille, je pense que ça va être une clé pour ce changement. Lors de ces discussions familiales, n'oublions pas de rappeler aux personnes qui adorent la viande qu'elles pourront toujours manger de la viande à l'extérieur. Notamment, tu disais que tes fils adorent la viande. Je sais qu'ils peuvent manger de la viande tous les jours à la cantine. Ton compagnon Claude adore également la viande, ou en tous les cas, il ne veut pas. Il dit qu'il veut réduire la viande, mais il ne veut pas manger vegan. Voilà, il peut toujours manger de la viande les 2 fois par semaine où il mange au travail, ou en tous les cas à l'extérieur. Je pense que c'est intéressant de dire ça. Pourquoi pas essayer de switcher totalement végétarien à la maison, ou totalement vegan à terme, vraiment faire des objectifs petit à petit. Le but, c'est pas forcément de se buter en se disant ah, l'objectif c'est d'être 100% vegan et tes fils ou ton compagnon vont être butés. Le but, c'est juste de se dire on va végétaliser notre alimentation petit à petit, on s'arrêtera quand on s'arrêtera. Si on s'arrête et qu'on garde le fromage et qu'on garde, j'en sais rien moi, une viande spécifique ou un poisson, eh bien pourquoi pas. Mais le but, je pense que ça peut être d'avancer en famille tous ensemble. Et je suis sûre que ce sera un chemin qui sera
pavé de découvertes, de régalades véganes. Et si ça se trouve même, ça peut être un nouveau sujet de votre famille en fait, où vous allez discuter, où vous allez partager des choses intéressantes, de vos réflexions, etc. Donc vraiment, je pense que c'est une super idée, Rita, que tu as eu de m'écrire sur ce questionnaire. J'espère sincèrement que ce coaching vegan vous a plu, qu'il a pu apporter à la fois à ta famille plein d'informations, des options en fait concrètes à mettre en place au quotidien, mais également à toutes les personnes du coup qui ont regardé cette vidéo et qui, même sans faire partie de la famille Diamant, se sont reconnues dans ces problématiques. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment, je me jette à l'eau avec cette vidéo. Je ne sais pas du tout si elle va vous plaire, si elle va vous servir, si les conseils sont appropriés. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je les lirai avec grand plaisir. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-moi si vous voulez que je réouvre le questionnaire. Pour vous aussi, pourquoi pas vous faire coacher par moi-même. Si ça vous a plu, en tout cas, si ça vous a servi, bah je pourrais tout simplement refaire des vidéos comme ça. Donc dites-moi si vous voulez que je continue ce type de vidéos sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit like si mon travail vous plaît. Ben n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous ai mis les liens de mes différents réseaux sociaux. Vous pourrez me retrouver sous d'autres formats et je vous propose plein de recettes et plein de contenus, que ce soit pour les personnes véganes ou pour les personnes qui souhaitent tout simplement réduire leur consommation de viande. Et tout mon travail est totalement gratuit, donc je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous d'aller voir mon contenu ailleurs. Je vous fais des gros bisous, j'étais trop contente de vous retrouver. Je dis ça en fin de vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties depuis, mais je voulais vous remercier infiniment pour vos retours sur ma dernière vidéo longue sur YouTube, donc qui est donc la vidéo où je vous dis comment je vais vraiment, où je vous parle de plein de sujets hyper intimes. Vous avez été d'une bienveillance mais hors norme. Je crois que j'ai reçu plus de 400 ou 500 commentaires et je n'ai eu aucun commentaire négatif, c'est hallucinant. Je suis vraiment choquée par votre bienveillance et votre gentillesse. Merci infiniment, vous êtes la meilleure communauté dont je pouvais rêver. J'ai trop hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!